Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on a une question d'Audrey, je vous la lis. J'ai toujours été en couple avec des garçons, mais depuis un an et demi, j'éprouve de plus en plus d'attirance pour les femmes. Est-ce qu'on peut devenir, Catherine, bisexuelle du jour au lendemain ? Alors, on va aller droit au but. Catherine, est-ce qu'on peut devenir, donc, pour répondre à la question, bisexuelle, comme ça, tout d'un coup ? C'est jamais tout d'un coup. La construction d'un individu se fait tout au long de sa vie et donc ce vers quoi il tend s'inscrit et se bâtit. C'est pas un truc parce que c'est à la mode, c'est pas un truc parce que ça vous tombe dessus, c'est parce qu'il y a les ressources. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle a 32 ans, Audrey. Donc est-ce qu'on peut devenir tout d'un coup à 32 ans après une sexualité uniquement orientée d'une façon ? En fait, la source est en elle de toujours. Elle s'est construite avec ça. Elle l'a refoulé probablement pour X raisons culturelles, d'éducation, de liens avec les uns et les autres, de culpabilité peut-être, sans en prendre conscience nécessairement. D'ailleurs, elle pourrait s'interroger sur la façon qu'elle avait de fonctionner avec les hommes, quel était son rôle, parce que vous avez des couples hétérosexuels, mais dont les rôles ne sont pas le masculin du côté du masculin, le féminin du côté du féminin. En tout cas, ce que l'on peut dire être féminin ou masculin, encore une fois, tout ça mériterait de nombreux débats. Mais donc, effectivement, elle peut tout d'un coup ou fuir le masculin parce que d'un seul coup il y a eu trop de violence et un besoin d'aller voir autre chose et observer autre chose, ou retrouver quelque chose qui était inscrit en elle et qu'elle avait refoulé, ou tout simplement arrêter de jouer une sorte de faux self, de fausse image d'elle-même qu'elle ne s'était pas révélée et qui tout d'un coup à la faveur d'une relation se met en évidence. Jimmy ? Là, elle parle d'attirance, c'est pas forcément sexuel, elle peut juste trouver le corps d'une femme beau, trouver quelqu'un charmant, avoir peut-être un peu d'affinité, même une relation amicale, mais sans arrière-pensée sexuelle derrière. Je pense qu'elle en a quelques arrière-pensées quand même, mais non. Mais en tout cas, pour répondre à la question de Jimmy, je pense que d'une certaine manière, parfois ce sont cette idée qu'on pourrait être bisexuel ou qu'on pourrait avoir envie de rechercher une relation avec une femme, ce n'est pas toujours apparenté à la réalité, en effet, d'une vie sexuelle avec une femme. Et souvent, c'est une façon d'aller vers peut-être de la tendresse, de la douceur, donc plutôt quelque chose de l'ordre de la relation fraternelle ou de quelque chose une analyse assez fine du docteur Jimmy Mohamed. Oui, non, mais il peut avoir des analyses très fines, pas toujours. Hein. Je progresse. Mais... Oui, c'est vrai que des fois c'est limite. D'accord, mais elle peut être attirée sans qu'il y ait forcément de désir sexuel. C'est-à-dire qu'elle peut être attirée, mais peut-être c'est une image de soi. Il n'y a pas dans la relation avec, j'allais dire, de mêmeté, c'est-à-dire avec le même sexe, le même genre que soi, il peut y avoir aussi une recherche de soi-même dans l'autre et pas nécessairement une histoire d'expression ou de développement de sa sexualité. Donc encore une fois, arrêtons de mettre des étiquettes pour dire ces gens sont hétérosexuels, ces gens sont homosexuels ou ces gens sont bisexuels. Finalement, derrière ces mots, il n'y a pas toujours la sexualité chez les homos, chez les hétéros ou chez les bis. Il y a parfois d'autres choses qui se cherchent, mais qui, parce qu'il faut rentrer dans une relation et une relation spécifique, se targue de sexualité pour acter de quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la recherche initiale. Et justement, on disait qu'Audrey, donc, elle a 32 ans. Parfois, il faut peut-être aussi plusieurs années parce qu'elle avait peut-être une pression familiale, elle avait honte par rapport à ses proches, j'en sais rien. Et le fait d'arriver parfois à un certain âge, au bout d'un moment, on n'est plus libre, c'est ça ? C'est ça, vous avez des couples qui sont hétérosexuels, qui ont des enfants, et puis tout d'un coup, ils divorcent, et le nouveau ou la nouvelle se trouve être du même sexe. Preuve que quand même, ça ne sort pas de nulle part. Oui. Ce n'est pas le dégoût qu'a causé le partenaire avec lequel on était, mais bien une difficulté de s'inscrire dans son genre, aimant le genre opposé, et qui à un moment donné s'autorise grâce à la maturité acquise. Jimmy, une dernière question. Parfois on goûte de nouveaux plats, on découvre des saveurs. Est-ce qu'il faut qu'elle passe le cap ? Référence culinaire, ça faisait longtemps. Top Chef à nouveau. Exactement, Top Chef. Est-ce qu'il faut qu'elle passe le cap et qu'elle tente l'expérience pour voir si vraiment... c'est pour elle ou que c'est... Mais en tout cas, elle en a le souhait, donc qu'elle avance là-dedans. Après, elle verra si quand il y a de la douceur, de la possibilité, de l'accueil de l'autre, si elle se sent toujours Je crois que dans la sexualité, toute sexualité, on peut avoir des curiosités, mais il faut savoir qu'à tout moment, nous pouvons rétrograder, nous pouvons dire non, finalement, ce n'est pas mon truc. C'est pas parce qu'on s'est engagé vers l'autre qu'on est obligé de consommer la relation ou d'être fidèle à ce que l'autre tout d'un coup imagine possible. Donc elle n'a pas à le faire, mais si elle le souhaite, qu'elle tende vers cela.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission.